Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef des synagogues, « Ne crains rien, crois seulement. » Vous trouvez ce passage dans le livre de Marc, chapitre 5, à partir du verset 36. Vous savez, un jour, un chef des synagogues des Juifs est venu, il a reçu la nouvelle selon laquelle sa fille était morte. Et il est venu vers le Seigneur, et le Seigneur lui a dit, « Ne tiens pas compte des paroles. » La Bible dit, le Seigneur, sans tenir compte des paroles, dit, « Crois seulement. » Et tu verras sa gloire. Crois seulement, mon frère, ma soeur, et tu verras la gloire de l'Éternel. Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs de Béni TV. Bienvenue à Matin Afrique. Je suis Romaric Fidèle pour vous accompagner. Et ce matin, Dieu, par ma voix, vous dit, ne craignez pas. Croyez seulement parce que le Seigneur n'en a pas encore fini avec votre cas. Alors dans cette émission, nous recevrons dans la première partie et comme toujours notre première rubrique le pasteur Kwasi Benoît pour parler de comment remplir le réservoir émotionnel de l'enfant. Et puis juste après, on recevra quelques invités de la DCM Matin Afrique. Ça démarre maintenant. Papa John Chien son beau. Merci pour tout, que Dieu veille sur toi. Mama
Bienvenue si vous nous suivez, chers téléspectateurs. Sachez que vous êtes de plein pied à Matin Afrique et j'ai beaucoup de plaisir à recevoir notre coach, notre pasteur Kwasi Benoît. Bonjour pasteur. Bonjour Romaric. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. Je tiens à rappeler que le pasteur Kwasi Benoît est coach et il est aussi pasteur, il est thérapeute de couple et de famille. Pour tous ceux qui ont besoin de lui, tout à l'heure nous donnerons les différents numéros de téléphone pour les conférences et autres. Vous allez être franchement et forcément bénis parce que nous avons besoin de sociétés, de familles qui sont fortes, construites et dont la fondation est la parole de Dieu. Alors pasteur, aujourd'hui, nous parlons du thème à savoir comment remplir le réservoir émotionnel de l'enfant. Oui, et bonjour à vous chers téléspectateurs de Béni TV. Merci pour vos encouragements et merci de continuer de nous suivre. Alors, Romaric, il faut pouvoir remplir le réservoir émotionnel de l'enfant. C'est vrai, toute personne a un réservoir émotionnel parce que le réservoir, d'ailleurs, c'est un récipient où l'on amasse des eaux et distribue suivant donc des endroits selon les besoins. Alors, l'enfant a besoin d'avoir un réservoir rempli pour pouvoir donc distribuer, pour pouvoir partager, pour pouvoir donc donner cela et aux parents comme aussi à ses amis. Et en tant que parents, nous avons donc cette responsabilité de remplir donc le réservoir émotionnel de l'enfant. Alors, remplir le réservoir émotionnel de l'enfant revient simplement à répondre aux besoins émotionnels de l'enfant. Les enfants ont des besoins et il faut pouvoir répondre à ces besoins. Quand ces besoins ne sont pas, en tout cas, répondus, il y a un problème. Souvent, on attend de notre enfant l'amour, l'acceptation, la compréhension, alors que nous-mêmes, on ne l'a jamais aimé, on les a jamais compris. Donc, il leur est difficile de nous donner des choses qu'ils n'ont jamais reçues de nous. Voilà, c'est pour cela qu'il faut en parler pour aider donc les parents à comprendre donc et à répondre aux besoins émotionnels de leurs enfants. Alors, Romaric, l'enfant a plusieurs besoins, mais nous allons parler précisément de 5 besoins émotionnels qu'il faut pouvoir donc répondre pour permettre à nos enfants d'être meilleurs. Parce que les enfants, comme la Bible dit dans le livre de Psaume 127, précisément le verset 5, il dit que celui qui a des enfants, donc, il est heureux. Heureux celui qui remplit son carquois. Avoir des enfants, il faut comprendre que c'est un bien précieux, c'est une bénédiction, c'est une grande récompense. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre société n'accorde pas de valeur à la personne humaine parce que le matérialisme a tellement pris le dessus, mais il faut comprendre que pour nous, en tant que des personnes régénérées, affranchies de Christ, l'homme est important. Et nos enfants ont de la valeur, il faut les valoriser. Alors, pasteur, vous parlez de 5 besoins pour pouvoir répondre aux besoins émotionnels de l'enfant. 5 besoins. Oui, 5 besoins. Le premier besoin qu'il faut satisfaire, c'est le besoin d'aimer et d'être aimé. L'enfant a besoin d'être aimé parce que lui aussi doit pouvoir aimer. Et pour l'enfant, l'amour des parents, ce n'est pas seulement des paroles. Je t'aime. Non, c'est souvent notre épouse qui a besoin plus de ces paroles, qu'on lui dise « bébé, je t'aime ». Mais nos enfants ont besoin de voir l'amour d'une autre manière. Pour l'enfant, l'amour des parents, c'est le temps que les parents passent avec lui. C'est l'attention que les parents lui accordent. Ce sont les présents, les cadeaux que le papa, en venant du service ou bien même du voyage, lui apporte. Tout ça, c'est pour lui l'amour. Et lorsque nous faisons cela envers l'enfant, l'enfant se sent véritablement aimé par ses parents. Mais quand tu ne vois pas cela, quand on a un père, qu'on ne le voit jamais à la maison, vraiment, l'enfant, pour lui, son père ne l'aime pas. C'est pour cela qu'il ne veut pas passer du temps avec eux. Il interprète mal, en fait, l'absence du père. Oui, c'est un manque d'amour pour l'enfant. Et ça peut créer des problèmes plus tard. Mais énormément. Ça peut créer beaucoup de problèmes pour l'enfant, parce que l'enfant qui ne s'est jamais senti aimé, il aura du mal aussi à aimer. Oui, donc demain, il va sentir une personne recroquevillée sur elle-même. Oui, parce que beaucoup de choses auraient manqué à sa construction. Donc le premier point, c'est le besoin d'aimer et d'être aimé. Aimer et d'être aimé. Voilà. Le deuxième point. Le deuxième point, c'est le besoin d'être accepté. Nos enfants ont besoin de se sentir véritablement acceptés par les parents. Il faut qu'ils se sentent comme étant véritablement membres de la famille, les fils ou filles, en tout cas de leurs parents.
C'est très important. Quand l'enfant ne sent pas ce besoin, en fait, quand ce besoin n'est pas satisfait, l'enfant va se sentir rejeté. Et vous savez que quand quelqu'un développe un esprit de rejet, oui. Alors vraiment cela est fatal pour la personne parce que elle va se recoquer sur elle-même, elle va s'éloigner, prendre la distance avec les autres, donc toujours se voyant éloigné des autres, et cela va développer des sentiments d'infériorité, donc de complexe d'infériorité dans la vie de l'enfant. Donc nous avons besoin, en tout cas, de comprendre ces choses pour accorder à nos enfants l'acceptation. Alors, pasteur, ce que vous dites est tellement profond que je réalise qu'il va falloir beaucoup plus de temps pour entrer dans les détails de ça, étant donné que nous avons une contrainte de temps. Il nous reste environ 3 minutes maximum. Nous avons donné 2 points, c'est-à-dire être aimé et être accepté. Être aimé et être accepté. Le troisième point. Le troisième point, c'est être reconnu comme quelqu'un d'unique. Les enfants ont besoin d'être reconnus comme quelqu'un d'unique. Quand l'enfant se sent comme étant unique pour ses parents, alors cela développe non seulement son estime de soi, mais aussi la confiance de soi dans la vie de l'enfant. Voilà. Et il est épanoui, il est heureux parce qu'il se sent unique. Vous voyez, c'est ce qui fait que souvent, lorsque un enfant voit que son petit frère ou petite soeur qui vient au monde, il y a une sorte de jalousie qui se manifeste. Oui, parce que ce besoin de l'enfant est en train d'être menacé. L'enfant se sent menacé, donc dans ce sens-là, et il faut pouvoir lui accorder cela. Donc, nos enfants ont besoin d'être reconnus comme quelqu'un d'unique. Et puis, quatrièmement, l'enfant a besoin de bénéficier de l'attention, comme je l'ai dit, bénéficier de l'attention. Et pour nous, l'attention, c'est le fait de souvent essayer de comprendre l'enfant, comprendre dans son monde. Comprendre l'enfant dans son monde, c'est important, c'est très 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 important. Hein? L'enfant souvent peut ressentir la peur, ressentir un peu de la frustration par moment, et il a besoin que son père comprenne ce qu'il ressent pour l'aider dans ce sens-là. Voilà, donc les enfants ont besoin de l'attention. Le dernier point. Et puis le dernier point, c'est la sécurité. Les enfants ont besoin d'être en sécurité. 80% de tous les enfants qui sont aujourd'hui dans la rue vous diront que parce qu'ils ne sentaient pas la sécurité à la maison. Vous voyez, quand l'enfant ne se sent pas en sécurité à la maison, il va rechercher la sécurité ailleurs. Et ça peut être un piège. Ah oui, c'est un piège d'ailleurs. Souvent, la plupart du temps, c'est un piège dans lequel l'enfant est pris et puis il devient autre chose. Et nous allons investir d'énormes sommes pour chercher à le ramener alors que nous pouvions bâtir une relation de sécurité pour l'enfant, de confiance. Alors merci, pasteur, vous allez rapidement terminer en 30 secondes. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Il faut retenir que nos enfants doivent compter pour nous. Et ça, c'est très important. Il faut que les enfants vraiment soient pour nous... il faut que nos enfants comptent énormément pour nous, voilà, et donnons de la valeur à nos enfants en remplissant le réservoir émotionnel. Merci, pasteur Kwasi Benoît. Je tiens à rappeler que vous êtes thérapeute de couple et de famille. Vous êtes passé sur ce plateau pour parler de remplir le réservoir émotionnel de l'enfant. Nous avons parlé de l'enfant doit être aimé, accepté, comme membre de la famille, il doit être reconnu comme unique. On doit lui accorder l'attention qui est le sien, et bien sûr, il doit ressentir le besoin d'avoir de la sécurité. Merci, pasteur. Pour tous ceux qui veulent le pasteur pour des différentes conférences, pour des conseils, vous souffrez, vous avez une famille qui est sur le point de s'éclater, de voler en éclats, n'oubliez pas d'appeler le pasteur Kwasi Benoît au 00225 07 88 24 21. Je le dis, son numéro de téléphone est ouvert 24/24. C'est un ordre que le Seigneur lui a donné, n'est-ce pas? 07 88 24 21. Merci, pasteur. Merci à toi, Romaric. Alors, chers téléspectateurs, je vous invite maintenant à passer à notre espace annonce. Ça démarre maintenant. Bienvenue à cet espace annonce, je l'ai annoncé à l'entrée de cette émission, et pour en parler, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir le messager, comme d'habitude, tous les mardis matins. Bonjour, messager. Bonjour, Marie. Alors, vous êtes là pour parler des programmes et des activités du camp de prière Jésus, le chemin, la vérité. De quoi il s'agit? Avant tout propos, j'aimerais simplement dire que
La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il est toujours bon de rappeler à nos bien-aimés qui nous suivent, n'est-ce pas, sur cette chaîne bénie, qui est Béni TV, les rendez-vous du camp de prière, Jésus le chemin de la vérité. Le camp de prière est toujours en activité, donc nous intervenons sur la radio, sur la télévision, n'est-ce pas? Ce soir, à partir de 22h, l'homme de Dieu, comme tous les mardis, tu l'as dit, n'est-ce pas? À partir de 22h, il va donner un enseignement. Et donc les enseignements de l'homme de Dieu sont des enseignements thématiques. Et donc le thème qui va être enseigné ce soir à 22h, c'est: y a-t-il un Dieu capable de te délivrer des griefs, n'est-ce pas, de l'ennemi? Aujourd'hui, nous remarquons, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de difficultés. Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, se plaignent, ça ne va pas, ça crie partout, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais quand ça ne va pas, vers qui se tourner? Il faut se tourner tout simplement vers le maître de la vie qui est Dieu, qui n'a pas changé. Oui. Et donc ce soir, n'est-ce pas, on parlera de ce thème-là avec des témoignages à l'appui. Habituellement, l'homme de Dieu, quand il donne des enseignements, c'est des enseignements. Et puis après, les téléspectateurs appellent pour poser des questions et autres. Mais aujourd'hui, par rapport à ce thème, n'est-ce pas, non seulement il va enseigner, et puis des personnes, n'est-ce pas, qui étaient dans des difficultés, dans la maladie, qui ne savaient où donner de la tête. Dans l'impasse. Dans l'impasse, merci. Voilà. Sont passés au camp de prière, Jésus le chemin de la vérité. Ok, et Dieu est passé par là. Et donc, au cours de cet enseignement de ce soir-là, ces personnes vont témoigner pour dire tout simplement à quelqu'un que notre Dieu, le Dieu que nous servons, n'a pas changé. Et il ne peut pas changer, c'est même pas possible qu'il change. C'est nous qui changeons. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne suffit d'aucun chagrin. Donc, ce soir, à partir de 22h, un enseignement avec l'homme de Dieu, Agnew Taillé Antoine, sur Béni TV bien sûr. Le thème c'est: y a-t-il un Dieu capable, n'est-ce pas, de te délivrer des griefs de l'ennemi, à l'image de la femme qui avait la perte de sang pendant 25 ans. Alors, moi, quand je lis ce passage-là, n'est-ce pas, tiré de Marc 5, à partir du verset 25, la dame, elle allait un peu partout. Elle a cherché médecin, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Et un jour, elle prend la résolution, n'est-ce pas, d'essayer notre Jésus, notre Dieu. Oui. Et pourtant, ce jour-là, la Bible dit que Jésus était entouré par plusieurs personnes. Oui. Et quand on va plus loin dans le texte, Jésus lui-même dit: quelqu'un m'a touché. Romaric, oui. Il y a du monde autour de Jésus. Qu'est-ce que la dame a eu accès à toucher, n'est-ce pas, Jésus? Oui. Tout simplement la foi. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit le problème que tu as, si tu as seulement la foi de croire que notre Dieu peut te délivrer, te guérir, ça sera fait. Comme la femme, n'est-ce pas, qui a eu la perte de sang. Donc ce soir, sur le coup de 22h, nous invitons tous nos bien-aimés à nous suivre. Et puis il y a la possibilité, n'est-ce pas, de poser des questions à l'homme de Dieu et aller le rencontrer. Donc demain, mercredi, tous ceux qui veulent le rencontrer, la réception, c'est de 9h à 13h. Le lendemain, jeudi, il y a la retraite. Ceux qui veulent se retirer, n'est-ce pas, chercher la face de Dieu. Parce que à la maison, jeudi, avec le bruitage des enfants et autres, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, le camp de prière se réserve, n'est-ce pas, de recevoir tous ceux qui veulent venir faire les retraites. Mais il faut s'inscrire. Et donc, le camp de prière est situé au niveau de Paul-Boué et Gonzague-Ville, au corridor, à votre gauche. Vous êtes en... Pardon. Vous avez le 24e arrondissement qui est en face du centre de santé. Vous faites le prolongement du 24e arrondissement. Vous avez le camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Et puis le jeudi, comme je l'ai dit, il y a enseignement. Vendredi également enseignement suivi de repentance. Samedi, il y a prière des malades, que vous soyez pensionnaire ou pas. Vous avez des malades, vous pouvez venir, n'est-ce pas, au camp de prière. C'est gratuit. Vous pouvez venir, n'est-ce pas, expérimenter notre Dieu. Et puis, les contacts, n'est-ce pas, de l'homme de Dieu, pour tous ceux qui veulent le rencontrer, il n'y a pas de souci. 07 78 97 00, 07 78 97 00, le 03 09 33 09. Ce sont les deux contacts, je précise, personnels de l'homme de Dieu. Et donc, ceux qui nous suivent en international, il faut précéder cela, n'est-ce pas, de l'indicatif 00225. Voilà. Merci, messager, d'être passé, bien sûr, sur les antennes. C'est la télévision. Sur Matin Afrique, sur Béni TV. Dans Matin Afrique, pardon, sur Béni TV, vous parlez des programmes et des activités de l'Église, du camp de prière Jésus, le chemin, la vérité. Parler de programmes qui passera, bien sûr, ce soir sur les antennes à partir de 22h. Différents numéros de téléphone, c'est le 07 78 97 00 ou encore le 03 09 33 09. Merci, Mr. The Messenger. Shalom. Bien de choses aussi au prophète Antoine Agnew Taillé. Nous l'aimons beaucoup. Alors parlons maintenant de Solfège. Solfège, c'est cette émission de succès, cette émission karaoké de succès sur Béni TV. J'ai beaucoup de plaisir pour en parler, à recevoir le responsable, l'un des premiers responsables, Monsieur Lucien Yoboué. Bonjour serviteur. Bonjour Romaric. Comment tu vas?
On va bien. Alors, les nouvelles, ce sont lesquelles? Quelles sont les nouvelles? Alors, je suis sur ton plateau aujourd'hui pour, comme tu l'as dit, parler de Solfège Karaoké 2016. C'est une émission de concours vocal. C'est un concours vocal sur Béni TV. C'est pour permettre au corps de Christ de pouvoir passer des vacances de façon saine. Et nous avons lancé les présélections. Les personnes se sont bien passées. Et le samedi dernier, il y a eu la diffusion de l'émission de lancement. C'est-à-dire qu'après la présélection, il y a eu des candidats qui ont été choisis pour compétir, donc pour pouvoir faire part des manches éliminatoires. Donc ces candidats-là sont venus, avec eux, on a fait une émission de lancement. Cette émission est passée le samedi. Et le samedi prochain, nous avons commencé, à proprement dit, le concours avec la première manche éliminatoire. D'accord. Alors, ceci là pour inviter le peuple de Dieu, inviter les pasteurs, les fidèles, les amis et connaissances, et tous ceux qui aiment la musique, tous ceux qui aiment se réjouir dans le Seigneur, à venir ce samedi du côté de Koumassi, à l'église MPV, l'église du pasteur Kwasi Bruno, que je veux saluer ici. Il nous offre encore sa salle cette année pour que nous puissions faire ce concours-là, pour que nous puissions faire cette émission-là, pour permettre au corps de Christ de pouvoir passer des vacances de façon saine. Et nous disons merci, nous le saluons, nous saluons tout son conseil et toute l'église d'ailleurs. Et les candidats qui vont compétir ce samedi sont les suivants. Nous avons Dibi Francisca, qui est du centre ministère de la parole. Le ministère de la parole, c'est du côté d'Adjabé. Donc nous invitons tout le peuple de Dieu du ministère de la parole à venir soutenir leur fille, parce qu'elle a du talent. C'est vrai qu'elle a du talent. On était le dimanche dernier dans l'église. C'est une fille qui chante merveilleusement bien. Et nous avons Sia Bleu de l'église Baptiste Éve Mission de Nyangon. Nous avons Yopougon Nyangon, c'est ça. D'accord. Yopougon Nyangon en Côte d'Ivoire. Kouzeyi Amouin Pauline de l'église Assemblée de Réveil. Et nous avons Yao Ungoran du ministère évangélique au Triomphe de Gloire. Et Kwaku Parfait de Baptiste missionnaire de Vridi. Donc ils sont 5. Ils sont 5 personnes qui vont compétir ce samedi-là. La première manche éliminatoire. Voilà. Alors, juste après ça, est-ce que des personnes qui ne font pas partie de ces différentes églises peuvent participer aussi? Est-ce qu'il y a un droit d'entrée et tout? L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Tout le monde est invité. Il faut venir. C'est samedi à partir de 14h. À partir de 14h à l'église MPV, l'église du révérend pasteur Kwasi Bruno à Koumassi, terminus 05. Koumassi terminus 05. Tout le monde est invité. Mais est-ce qu'il y a un numéro pour pouvoir joindre les gens de l'église au cas où certaines personnes veulent s'y rendre? Et, ils ne connaissent pas. Ou bien l'église est bien connue. L'église est bien connue à Koumassi. Je vais laisser des contacts à la fin de mon intervention. Ils peuvent nous appeler, on va bien leur donner quelques informations. Mais quand ils arrivent au terminus 05, il y a des pancartes qui sont à des différents carrefours jusqu'à l'église. Donc ce n'est pas du tout caché. Tu peux demander à n'importe qui que tu rencontres dans la rue, demander l'église MPV. C'est vraiment connu. Et nous insistons, venez ensemble, on va se réjouir, parce que la Bible dit réjouissez-vous. C'est un ordre que le Seigneur donne. Et il ne te demande pas de te réjouir parce que tu es en joie, de te réjouir parce que tu as un témoignage à rendre, ou un chèque, mais de te réjouir parce que tu as la vie, tu as travaillé, tu as passé toute cette année-là, tellement que tu es parti à l'école, tu as eu à passer des concours, des examens, ça a marché, ça n'a pas marché, c'est pas grave, mais le Seigneur est fidèle, il reste toujours Dieu, il ne change pas. Amen. Et il faut venir te réjouir, il faut venir te réjouir dans le Seigneur. Et c'est important parce que Paul, il définit le cadre dans lequel le chrétien doit se réjouir. Il dit, on doit se réjouir, mais on doit se réjouir dans le Seigneur. Et c'est pourquoi Béni TV a pensé à donner ce cadre-là au corps du Christ pour que les chrétiens puissent vraiment se réjouir dans le Seigneur. Donc venez ce samedi à partir de 14h à l'église MPV et il y aura des concours de danse, les artistes qui vont venir prester, ça sera une fête musicale et on va vraiment se réjouir dans le Seigneur. Voilà. Alors vous terminez avec les différents contacts s'il vous plaît. Les contacts, pour ceux qui veulent de plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 00225 58 18 92 17, le 00225 44 81 29 22.
Merci Lucien Yoboué. Je tiens à rappeler que vous êtes l'un des responsables de l'émission de karaoké à succès sur Bénin TV. Vous étiez passé sur cette antenne dans Matin Afrique pour donner davantage et d'amples informations. Merci et que Dieu vous bénisse. Alors, chers téléspectateurs de Matin Afrique, c'est la fin de cette émission. Vous devez comprendre que il est temps de changer notre orientation si nous voulons améliorer la beauté de notre existence. Tant que vous ne prenez pas de décision pour le changement, rien ne s'y fera. Et pour que vous puissiez changer, il faut demander l'intervention divine. Il faut que le Seigneur vous parle. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut que Christ parle et que vous vous appuyez sur la décision qu'il vous dira. Que vous appuyez, sur la parole qu'il dira afin de prendre la décision qui sera le tremplin pour votre destinée. Merci de rester toujours sur la meilleure. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Au revoir.